Bonjour et bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube de cours en gestion comptable et financière. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Carole Grillet, je suis enseignante à l'université depuis maintenant plus de 20 ans et j'enseigne actuellement en IUT GEVA. Je vous propose donc dans cette vidéo de vous expliquer comment ça se passe les études en BUT GEVA, le bachelor universitaire de technologie. Je vais essayer de vous expliquer les horaires, les différentes matières, les effectifs, les spécialisations possibles, combien ça coûte, qu'est-ce qu'on peut faire après. Enfin, j'espère pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Je vous laisse vous installer et je vous explique tout ça. Commençons par le commencement, enfin pour moi, il s'agit donc d'une formation universitaire en 3 ans qui recrute avec un bac. Pas niveau bac, il faut le bac. On reviendra dessus sur comment il faut postuler. Donc cette formation BUT GEA, elle est récente, mais en fait elle est ancienne. Il s'agit en fait depuis 1966 d'un DUT GEA, donc c'est un diplôme qui a été créé, qui est un diplôme universitaire de technologie en gestion des entreprises et des administrations, qui était un diplôme Bac+2. On forme encore les derniers étudiants selon ce modèle-là. Depuis 1966, des milliers de professionnels ont été formés, bien formés, ont fait des belles carrières. L'objectif au départ de ce DUT GEA était de répondre aux besoins professionnalisants des entreprises. Le besoin est toujours important, d'autant plus important aujourd'hui qu'on recherche en fait quelque chose qui rentre dans le schéma européen. Et donc on a réformé le DUT GEA et aujourd'hui on parle d'un BUT GEA qui est un Bac+3. Donc bachelor universitaire de technologie, et on a gardé, nous, notre spécialisation GEA, gestion des entreprises et des administrations, toujours avec l'objectif de former pour répondre aux besoins du marché de l'emploi, aux besoins des entreprises. En France, donc ce BUT GEA, il est réglementé, il est normalisé, il y a un programme commun à tous les établissements qui présentent cette formation, et donc il existe en France 81 IUT qui proposent cette spécialisation de BUT GEA. Moi, j'enseigne ici. Donc, si vous regardez en fait dans les spécialisés, il y en a 24. Donc ici, bon, le zoom n'est pas super, mais je vous ai mis le lien et je vous remettrai le lien là pour aller voir un petit peu sur le site officiel de GEA, pour aller voir un petit peu où se situe et pour avoir des renseignements précis. Mais donc, il existe 24 spécialités au total. GEA, c'est une spécialité. On a des spécialités plutôt tertiaires, technique de commercialisation fait partie. Et puis, la majorité des spécialisations de BUT sont des spécialités qu'on dit secondaires. Il y a génie mécanique et productique, génie chimique, mesures physiques, génie industriel et maintenance. Enfin, je vais en oublier parce qu'il y en a évidemment plein. Il y en a 24. Juste quand même que vous soyez conscient que on est ici sur 81 départements. Il y a moins de formations BUT GEA que de BTS qui sont plus spécialisées, qui sont dans les lycées, et il y en a beaucoup plus. Ça aura évidemment aussi des conséquences sur la localisation géographique pour vous et le recrutement, j'en parlerai rapidement plus tard. Maintenant, c'est une formation donc universitaire et donc elle a lieu dans un IUT, un institut universitaire de technologie, et cet IUT, il est sur un campus universitaire. En fait, c'est une formation universitaire. Ça veut dire quoi en particulier? Ça veut dire qu'il y a des frais de formation gratuits. Alors, on va dire pas totalement, on paye, mais pour toutes les formations, quelles qu'elles soient au niveau supérieur, on doit payer ce qu'on appelle le CVEC. C'est l'équivalent d'une sécurité sociale, on va dire, c'est 92 € à dernière nouvelle. C'est la contribution de vie étudiante et de campus, c'est ce qui permet, entre guillemets, de financer les subventions données à toutes les activités étudiantes, toutes les activités associatives des étudiants. Donc ça, quelle que soit la formation post-bac, vous aurez à payer cette CVEC. En termes d'organisation, un BUT GEA, c'est 2400 heures sur 3 ans. Sur ces 2400 heures, il y a 600 heures de projet, je dirais, de travail en groupe. Je vais vous l'expliquer après. Et puis, c'est une formation universitaire, donc en fait, il n'y a pas de conseil de classe. Ce n'est pas une équipe qui décide, on vous fait passer, on ne vous fait pas passer. On va valider le passage d'une année sur l'autre en fonction des notes que vous avez et en fonction, pour un BUT, de validation de blocs de compétences. Il y a 3 compétences en première année
Et dès la 2e année et jusqu'à la 3e année, il y a 5 compétences à valider. Donc en fait, vous aurez des groupes de matières regroupées avec des activités particulières et il faut valider, c'est-à-dire avoir une moyenne à 10 sur ces blocs de compétences. Je vais vous réexpliquer aussi. Et ces évaluations, contrairement à une formation universitaire classique, par contre, c'est des évaluations en contrôle continu. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des contrôles surprises, mais vous aurez des évaluations régulièrement tout au long de l'année. Il n'y a pas vraiment de période bloquée où c'est les évaluations et puis après c'est fini. Et vous aurez des évaluations régulièrement pendant toute l'année, tout le semestre. Maintenant, l'organisation des enseignements. Alors, l'organisation des enseignements, vous avez 3 types d'enseignements. Vous avez ce qu'on appelle des cours magistraux. Donc, cours magistraux, c'est en promotion entière, en fonction de l'établissement dans lequel vous serez. Ça peut aller en GEA entre, je pense, 70 jusqu'à 160, 170 étudiants en début d'année. Hein, donc, on est sur des cours en amphithéâtre où l'enseignant transmet et vous enseigne des enseignements, on va dire, un peu théoriques. C'est majoritairement complété, donc vous voyez, c'est 7% du temps des matières. C'est majoritairement complété par ce qu'on appelle des travaux dirigés. C'est-à-dire que là, dans les travaux dirigés, surtout ce qui va être important, c'est qu'on change de taille, on passe sur des groupes classes, comme ce que vous avez connu. On est sur un effectif théorique de 28 étudiants par groupe de travaux dirigés, donc ça c'est en fonction des recrutements, en fonction de l'évolution dans l'année. Et dans ces travaux dirigés, eh bien, on va reprendre une partie de cours ou faire une partie de cours, on va vous expliquer des choses et puis surtout, on va vous aider à mettre en pratique, à comprendre et à approprier tout ça. Et puis, il y a un troisième type d'enseignement, c'est plus des travaux pratiques où souvent on est dans des salles différentes avec du matériel plus entre guillemets professionnel. Alors en gestion des entreprises et des administrations, l'outil de travail, ça reste l'ordinateur, donc souvent on est en salle informatique. Et la particularité entre autres de ces travaux pratiques, c'est qu'on est cette fois-ci en demi-groupe par rapport aux travaux dirigés, donc on se retrouve avec des groupes de 14-15 étudiants. Donc, ce qui facilite quand même un apprentissage et surtout des relations avec l'enseignant. Et pendant ces travaux pratiques, eh bien là, vous êtes dans de la production qui s'apparente le plus possible aux travaux réels de quelqu'un qui travaille en entreprise. Voilà un petit peu pour l'organisation. Donc, si on revient un petit peu de cours magistraux. 60% du temps, vous êtes en groupe classe de 28 en travaux dirigés. Et puis, un tiers du temps, vous êtes en demi-groupe, donc groupe de 14-15, vous êtes en travaux pratiques. Au niveau de l'encadrement, il faut savoir qu'on a une équipe pédagogique mixte et surtout, la particularité, c'est que c'est une équipe pédagogique qui, de par la taille des effectifs, est à l'écoute. On a des enseignants ou des enseignants-chercheurs ou des enseignants-chercheurs, donc des personnes dont la mission principale est de vous enseigner et qui ont été formées pour ça. Et puis, on a aussi des praticiens. On a environ un objectif de 25% de l'équipe pédagogique qui doit être des praticiens, c'est-à-dire ça peut être, moi, si je prends un petit peu l'expérience qu'on a, ça peut être des DRH, ça peut être des inspecteurs des impôts, pour tout ce qui est fiscalité, c'est quand même eux qui s'y connaissent le mieux, ça peut être des avocats, tout ce qui est droit, etc. On peut avoir des experts comptables, on peut avoir voilà, plein d'expériences, tout va dépendre des relations et des choix de l'équipe pédagogique en poste dans l'IUT. Mais l'idée, c'est de vraiment garder ce lien fort avec le monde professionnel et pour ça, intégrer ce monde professionnel au sein de l'équipe pédagogique. Et dans tous les IUT, dans tous les départements, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en appui, on a toujours un secrétariat pédagogique qui va permettre de renforcer encore cette notion d'équipe et cette notion d'encadrement des étudiants. Il faut vraiment savoir, et je vais quand même insister là-dessus, que le groupe TD, il est important. Il faut savoir qu'un enseignant, quand même, au niveau du fonctionnement des UT, au milieu du semestre, généralement, il connaît ses étudiants, il connaît son groupe, c'est toujours le même groupe qu'il a dans la même matière. Donc, il y a quand même une relation comme ça pédagogique forte qui se crée entre l'équipe enseignante et l'ensemble des étudiants.
Au niveau du coup des matières, alors aujourd'hui dans la réforme DUT vers BUT, on ne parle plus de matière, on parle de ressources. Maintenant, vous allez voir, ça ne change pas grand-chose. Donc en première année de BUT, je ne vais pas faire toutes les 3 années, hein, mais je vais déjà vous faire la première année puisque ça va être la porte d'entrée. En première année de BUT, ces matières, ces ressources, donc maintenant on dit, sont organisées en 5 pôles. Un pôle communication, un pôle environnement juridique, droit on va dire, un pôle environnement socio-économique des organisations, un pôle pilotage des organisations et un pôle technique et outils de gestion. Alors quand je dis pôle, c'est une façon de vous présenter un peu les matières de façon un peu homogène. Donc dans la communication, on va retrouver d'expression communication. Alors c'est quelque chose qui n'est pas directement indépendant du français, mais qui est quand même très très différent. En expression communication, on va vous apprendre à faire des exposés, des résumés, des notes de synthèse, voilà, à organiser vos idées, faire des débats, des choses comme ça. Langue, on continue LV1 et LV2. Après, certains établissements ont décidé de ne pas faire de LV2. Je sais que sur Orléans, on propose encore l'espagnol et l'allemand. Outils bureautiques et collaboratifs, il faut savoir que, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais l'outil informatique est important pour un gestionnaire, quelqu'un qui travaille en entreprise. Donc on va ici vous enseigner un petit peu les outils classiques bureautiques du gestionnaire. Psychologie sociale pour comprendre un peu sa position au sein de l'organisation. Et surtout les relations humaines, c'est lié un petit peu à la communication. Et puis PPP, c'est une matière qui est caractéristique à tous les BUT, à tous les IUT de façon générale. C'est le projet personnel et professionnel. Ça va vous permettre, on vous aide à vous positionner par rapport à votre projet professionnel et votre projet personnel. Réflexion, qui je suis, où est-ce que je veux aller, quelles sont mes qualités, mes défauts, qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer. C'est pour vous permettre un petit peu de bien vous positionner et de construire votre vie future. Dans le pôle environnement juridique et social, on va retrouver le droit et ses fondamentaux. Donc en première année, on est sur l'initiation. Initiation au droit, expliquer un peu les différentes branches de droit, le droit fiscal en particulier, la TVA, et puis le droit et la vie des affaires, donc ça c'est quelque chose qu'on va retrouver chaque année, mais par exemple là ça va être la notion d'entreprise, les contrats, les choses comme ça. Troisième pôle, regroupement, le pilotage des organisations, donc vous allez faire du management, donc ceux qui ont fait un bac STMG, c'est quelque chose, une matière qu'ils connaissent déjà, les autres, ça va être quelque chose de nouveau, mais l'idée, c'est de comprendre un petit peu les règles, les théories qui sont derrière, les ressources humaines, de quoi il s'agit, le positionnement dans l'entreprise, les grandes règles, et puis tout ce qui est outils et pilotage. Il faut savoir qu'un manager, il y a de la théorie, certes, mais il y a beaucoup d'outils, comment dirais-je, techniques. Hein, donc ça reste important et fondamental dans la formation du BUT, c'est la partie technique qui va permettre d'être opérationnel sur le terrain. Dans le pôle environnement socio-économique, c'est, on va dire, de l'économie. Donc on va faire de l'introduction, donc en fonction, pareil, de votre bac et surtout de votre spécialité. Si vous avez fait un bac général, soit vous avez les bases, mais de toute manière, on repart de zéro. Donc on va expliquer l'analyse économique, on va faire de l'introduction à la sociologie. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'il y a introduction, c'est que les matières, en fait, elles vont continuer en but 2, but 3. Et puis, sur la partie économique aussi, on va voir tout ce qui est monnaie, financement d'activités économiques, le fonctionnement un petit peu économique d'un pays. Et puis, dernier pôle qui reste fondamental au niveau de la notion de BUT technologique, ce sont les techniques et les outils de gestion. On rentre plus dans quelque chose de, je dirais, calculatoire, puisqu'il va y avoir la comptabilité. Donc pareil, attention, on repart de zéro, hein, il n'y a pas de prérequis, donc vous inquiétez pas en fonction de vos spécialités, on part de zéro, donc il n'y a pas de souci. Donc comptabilité, contrôle de gestion, c'est plus du calcul de coûts. La finance des organisations, comment on analyse la santé financière des entreprises, donc c'est quelque chose qu'on fera plus au deuxième semestre, hein, on aura fait les bases en premier semestre et on continue. Les outils numériques de gestion, c'est de l'informatique, en particulier, mais pas que Excel, hein, ça reste un outil de calcul technique importante à maîtriser. Et puis, outils mathématiques de gestion, là en première année, on fait des rappels sur des systèmes d'équations pour remettre tout le monde à niveau, parce qu'on en a besoin dans plein de matières. Et puis aussi, tout ce qui est probabilité et mathématiques financières, comment on calcule des intérêts, des choses comme ça. Voilà un petit peu, j'ai peut-être été un peu longue, je suis désolée, sur ce que vous ferez en première année de BUT, et puis je vous ai dit, vous continuerez ensuite.
Il faut savoir en fait que la première année, tout le monde fait les mêmes enseignements, mais dès la deuxième année, une spécialisation a lieu. Alors, il existe pour tous un même tronc commun, je vais vous expliquer après, mais il y a 4 spécialisations en deuxième année. Il y a le parcours GC2F, gestion comptable, fiscale et financière. Le parcours CG2P, contrôle de gestion et pilotage de la performance. Le parcours GPRH, gestion et pilotage des ressources humaines. Et le parcours GEMA, gestion, entrepreneuriat et management des activités. Voilà, donc c'est ces 4 spécialisations. Attention, tous les IUT, en fonction de leur effectif, n'ont pas forcément, ne vont pas présenter ou offrir toutes ces spécialisations. Mais il faut savoir que le réseau des IUT fonctionne très très bien. Et donc un étudiant qui est en première année de BUT et qui veut une spécialisation qui n'est pas dans son établissement peut demander à aller dans un autre BUT, dans une autre ville. Hein, il y a un réseau avec des enseignants et des responsables qui se connaissent et donc qui transfèrent le dossier assez facilement. Maintenant, on est d'accord que ça induit pour l'étudiant un changement de lieu, un changement de vie étudiante. Donc voilà ces 4 spécialisations qui sont offertes donc à la deuxième année. Donc on est obligé de choisir et on choisit cette spécialisation pour le BUT 2 et le BUT 3. Alors, sur les caractéristiques de cette formation, j'ai essayé de vous le montrer dans les enseignements, mais je vais quand même insister. Rappelons que c'est une formation orientée compétences métiers. Hein. L'idée, c'est vraiment que vous soyez opérationnel sur le marché du travail. Et donc, pour ça, le stage est important. Il y a un stage à chaque année. En fonction des établissements, les durées sont légèrement différentes. En première année de BUT, c'est un stage de 2 à 4 semaines. Nous, à Orléans, on a leur fait faire, et c'est en ce moment, en janvier, là, tout le mois de janvier, un stage de 4 semaines. En BUT 2, entre 8 et 10 semaines. Et en BUT 3, entre 12 et 16 semaines. En plus de ce stage, enfin en plus, pour ceux qui font le choix, il y a la possibilité aussi de faire le BUT 2 et le BUT 3 en alternance. Alors, ça a ses avantages et ses inconvénients. Si vous le souhaitez, je peux vous expliquer un petit peu les conséquences de suivre une formation en alternance dans une autre vidéo, ce n'est pas l'objet ici. Mais voilà, renseignez-vous pour savoir dans l'établissement que vous choisissez s'il y a la possibilité de faire en alternance et quelle spécialisation. Parce que parfois, toutes les spécialisations ne sont pas ouvertes en alternance. Nous, par exemple, sur Orléans, on va ouvrir 2 spécialisations en alternance dès le BUT 2 et probablement la totalité en BUT 3. Mais en BUT 2, on offrira, nous, par exemple, que la gestion des ressources humaines et la gestion comptable, financière et fiscale en alternance. Mais ça va dépendre de chaque établissement, donc c'est vraiment important que vous alliez aux portes ouvertes, que vous alliez sur les sites internet des IUT pour vous renseigner sur les opportunités qui sont offertes. Et puis, dans cette formation, dans cette idée d'orienter compétences métiers, il y a une innovation dans ce BUT, qui est un terme que vous rencontrerez souvent quand vous serez en BUT, qui est la SAI, situation d'apprentissage et d'évaluation. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, c'est des mises en situation qui sont proches de la réalité. C'est-à-dire qu'on va vous mettre sur un temps défini dans une situation comparable à une situation professionnelle. On va vous demander du travail du coup concret avec des vrais outils professionnels. Nous, par exemple, en comptabilité, on travaille sur logiciel comptable. Alors, c'est pas nouveau, mais on a quand même encore plus insisté. Et donc, on va faire du travail en groupe, parce qu'en entreprise, on est quand même rarement tout seul. Et on va travailler donc sur des mises en situation qui vont mettre, et c'est ça qui est important, qui vont mettre en œuvre différentes compétences et différentes ressources. Habituellement, en fait, on avait une matière et on faisait un travaux pratique de la matière. Ici, l'objectif, c'est de croiser les matières, puisqu'en fait, quand vous êtes en entreprise, quand vous avez une tâche à faire, vous ne dites pas « Ah, bah alors aujourd'hui, je fais des maths, dans 10 minutes, je ferai de la fiscalité, et puis après, je ferai de l'économie. » Vous avez un problème à résoudre ou une tâche à résoudre, et vous mobilisez l'ensemble de vos connaissances. Et donc, c'est l'idée de ces situations d'apprentissage et d'évaluation, de vous mettre en situation proche de la réalité et de vous demander de mobiliser les différentes connaissances que vous avez acquises et de mettre en œuvre différentes compétences. Ces situations d'apprentissage et d'évaluation sont distinguées dans l'emploi du temps et il faut savoir qu'elles ont un poids important dans la formation.
elles permettent de valider 40% de la formation des compétences en but 1, 50% en but 2 et 60% en but 3. Donc quand on vous dit que le but est une formation à orienter professionnel, tout est vraiment organisé dans la validation également pour que ce soit orienté dans le monde professionnel. Maintenant, comment valider son but GEA? Je vais juste essayer de vous expliquer rapidement, parce qu'on a parlé de contrôle continu, etc. Donc on a une compétence égale une unité d'enseignement, on parle d'UE à l'université. Et donc, pour le but GEA, c'est 5 compétences à valider. Hein, sur les 3 ans, 5 compétences. Sachant que pour tous les parcours, on a 3 compétences communes. Donc, on a 2 compétences spécifiques à chaque parcours et on a 3 compétences communes. Ces 3 compétences, comme on a un but 1 commun, en fait, elles commencent dès la première année de but, qui sont analysées, décidées et pilotées. Alors, c'est un peu plus précis que ça. Voilà un petit peu le tronc commun du but GEA. Donc, on a dit analyser, décider, piloter. Et voilà comment c'est rédigé. Donc, si je prends analyser, j'ai différents niveaux. Donc, ça va être identifier les processus de l'organisation, évaluer les processus de l'organisation et conseiller pour l'amélioration des processus de l'organisation. Et vous vous rendez compte qu'en fait, on a différents niveaux. Et ces différents niveaux, en fait, ces différents niveaux, c'est les différentes années du but. Donc, en but 1, on fera niveau 1 de chaque compétence. En but 2, le niveau 2 de chaque compétence. Pour arriver au but 3, hein, si vous regardez quand même, on est, si je prends la compétence, par exemple, piloter, en niveau 1, j'identifie les relations avec les parties prenantes. En niveau 3, j'améliore les relations entre les parties prenantes. Donc l'idée, c'est vraiment de monter en compétence d'une année sur l'autre. Au niveau des parcours, je vous l'ai dit, on a 2 compétences spécifiques. Ces compétences spécifiques, elles ne commencent qu'en but 2. Donc pour le parcours GC2F, c'est les compétences produire et évaluer. Pour le parcours CG2P, c'est concevoir et améliorer. Et donc, pareil, on a cette fois-ci plus que 2 niveaux, but 2 et but 3, pour chaque compétence. Je continue, je vous montre pour les 2 autres parcours, GPRH et GEMA. Donc, GPRH, c'est administrer et développer. Et pour GEMA, c'est entreprendre et développer. Donc, ça vous permet un petit peu, si vous avez des mots-clés sur votre carrière, en disant « je veux entreprendre, je veux développer quelque chose », ça vous permet aussi de vous positionner, si vous avez ces mots-clés, de vous positionner par rapport à un parcours plutôt qu'un autre. Bon, si on revient un petit peu, la vie d'un étudiant en BUT GEA, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est quand même 30 heures de cours par semaine, environ, hein, ça change. Là, il faut savoir que l'emploi du temps change d'une semaine sur l'autre. Donc, il va falloir que vous appreniez à checker vos mails, à regarder votre emploi du temps tous les jours. On est à l'université, certes, mais on vous demande une présence obligatoire, ce qui veut dire qu'en fait, on fait un contrôle d'assiduité. Et en plus, je suis désolée de vous le dire, mais en plus de ces 30 heures de cours par semaine environ, on va vous demander du travail personnel qui peut être individuel et qui, en partie, est collectif. Hein. Il y a quand même un travail en groupe qui reste très important. Au-delà de ça, parce que je vous jure qu'il vous reste du temps, quand vous êtes sur un campus, il y a généralement une vie étudiante qui est assez riche, hein, et qu'il ne faut pas hésiter à tester, dirons-nous, à vous de faire votre vie. Mais voilà, la vie d'un étudiant en BUT GEA, c'est certes on va en cours, mais comme on est sur un campus, comme il y a un groupe classe qui est quand même assez fort, on a quand même un certain nombre d'activités de détente qui sont importantes à développer. Qui peut intégrer et surtout quand est-ce qu'on peut intégrer le BUT GEA? Alors, on a dit c'est une formation après le bac, donc en fait les néo-bacheliers, qu'ils soient technologiques ou généraux, vous allez passer par Parcoursup pour postuler, mais ceux qui sont en bachelier technologique ou en bachelier généraux qui sont déjà en études mais qui veulent recommencer à zéro, entre guillemets, qui veulent se réorienter, il faut aussi passer sur Parcoursup. Il n'y a pas d'autre voie que Parcoursup. Attention, ce BUT GEA, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait moins de BUT que de BTS, donc il y a un taux de pression de l'ordre de 10, c'est-à-dire qu'il y a 10 candidats pour une place. Donc c'est important que vous fassiez plusieurs vœux et c'est important de bien réfléchir à ce que vous voulez faire pour éviter après d'être déçu.
Au niveau du recrutement, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer quelles sont les qualités attendues et qu'est-ce qu'on essaye d'évaluer dans le processus de recrutement. Maintenant, il existe aussi des voies d'admission parallèles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des recrutements pour intégrer directement un but 2, intégrer directement un but 3, donc plus pour des étudiants qui ont une formation bac plus 1, bac plus 2, voilà, BTS en gestion, ou des licences 2, des licences 3. Des licences 1, je ne suis pas sûre qu'on arrive à avoir une validation de compétences, c'est-à-dire qu'en fait, nous, ces admissions parallèles, on va valider, s'assurer que les prérequis sont là pour que l'étudiant puisse suivre et réussir en but 2, en but 3, en fonction de quand est-ce qu'il sera intégrable. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant après un but GEA? L'objectif, j'espère avoir bien insisté, hein, c'est d'intégrer le marché du travail. Je vous explique après quels sont les grands métiers qui existent. Mais il y a une sortie qui va être possible après le but 2 pour passer les concours d'école de commerce, pour rentrer en licence 2 économie-gestion, voire sous certaines conditions avec des très bons dossiers en licence 3 économie-gestion. Mais ça ne dépend pas des établissements que sont les IUT, ça dépend des universités, des facultés et chacun a sa politique de recrutement. Il faut savoir donc qu'après le but 2, pourra être délivré pour ceux qui souhaitent partir un DUT-GEA, c'est-à-dire que le DUT-GEA ne disparaît pas. Après, en sortie de but 3, pour ceux qui ne veulent pas intégrer le marché du travail, sous certaines connexions et surtout sous sélection, on peut penser à postuler sur des masters en gestion, des masters de gestion, et dans le pire des cas, dire voilà, je vais repartir sur une L3 pour ensuite postuler sur un master. Il faut savoir que le but étant orienté professionnel, un certain nombre de connaissances théoriques ne sont pas acquises et qui sont parfois nécessaires pour intégrer et réussir en master de gestion. D'où l'idée de faire une L3 pour repartir sur une branche universitaire. Alors, sur les métiers, et j'ai bientôt fini, je vous ai les listés là, mais en fait, voilà, c'est un peu moche. Donc, on est sur des métiers qui sont donc dans les fonctions administratives de gestion de l'entreprise. On est sur un bac plus 3, donc on est sur des missions, surtout sur des postes d'adjoint aux directions ou d'assistant de direction. Ça peut être dans le domaine comptable, dans le domaine RH, dans le créateur d'entreprise, dans le domaine des achats, dans le domaine de la vente, en chargé de clientèle, en responsable d'achat, enfin adjoint responsable d'achat, secrétaire d'association. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais comme vous avez un bac plus 3, hein, donc un grade licence, il n'y a pas de souci, ça va vous permettre aussi de pouvoir postuler à certains concours de l'administration hein, pour intégrer par exemple inspecteur des impôts ou un certain nombre de métiers comme ça nécessaires avec un diplôme de niveau bac plus 3. Voilà, je m'arrête ici. Je sais que j'étais un peu longue. Vous avez vu que je suis parfois un peu passionnée. Je me suis un peu laissée emporter. J'espère que j'ai répondu à l'essentiel de vos questions. De façon générale, n'hésitez pas à poser des questions à des étudiants qui sont déjà en BUT-GEA, d'aller aux portes ouvertes. Éventuellement, renseignez-vous pour savoir s'il y a des journées d'immersion auprès de vos établissements directement. Mais c'est important, c'est très important, quelle que soit votre situation actuelle, d'apprendre à choisir ce que vous voulez faire. Si vous faites des choix, alors vous pourrez réussir. C'est quand même souvent très dommage d'avoir des étudiants encore qui sont en BUT-GEA et qui nous disent bah, je suis là, bah, je ne sais pas pourquoi, on m'a dit que c'était bien pour moi, et voilà. Et il faut savoir que la première source de réussite d'un étudiant, quel qu'il soit, c'est sa motivation intrinsèque. Pas celle des parents, pas celle des enseignants, sa propre motivation. Et sa propre motivation, elle découle de ses propres choix. Donc si j'ai vraiment un conseil à vous donner pour terminer, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire et faites votre choix pour réussir. Bon courage et à bientôt.